La situation reste tendue aux frontières nord d'Israël. Tsahal ripostait à l'opération Commando menée dans la nuit du dimanche à lundi dans le Golan. L'armée israélienne qui avait annoncé tenir le régime syrien pour responsable visait cette nuit plusieurs positions militaires syriennes. Le décryptage de Mathias Inbar, spécialiste des questions de défense. Des dizaines de manifestants libanais ont tenté de prendre d'assaut le ministère de l'Énergie mardi. Irrités par des coupures d'électricité prolongées alors que le pays est aux prises avec une crise économique paralysante. Les forces de sécurité ont riposté contre les manifestants en colère, chassant ceux qui ont violé le périmètre du ministère. Des échauffourées se sont ensuivies alors que les manifestants ont poussé la barricade métallique et ont déclaré qu'ils prévoyaient d'organiser un sit-in au ministère. Nous sommes venus aujourd'hui et nous resterons, déclarait un manifestant anonyme qui lut une déclaration aux médias, ajoutant qu'il libérerait le ministère de la corruption et de la direction qui plongeait ce pays dans l'obscurité. La crise économique et financière du Liban constitue la menace la plus importante pour le pays depuis la fin d'une guerre civile dévastatrice de 15 ans en 1990. Le gouvernement très endetté est confronté à une inflation rapide, à une montée en flèche du chômage et de la pauvreté, aggravée par la pandémie de coronavirus. Au milieu de la crise, les pannes d'électricité récurrentes se sont aggravées car le gouvernement n'a pas réussi à sécuriser les sources d'énergie essentielles. Le Liban largement comptait sur le carburant expédié des pays voisins et le diesel importé pour le puissant cartel des générateurs qui fournit le réseau national incomplet, en ruine depuis la fin de la guerre. Pendant des décennies, le pays était aux prises avec des coupures d'électricité et une énorme dette publique pour la Compagnie nationale d'électricité
qui accumule un déficit de près de milliards de dollars par an. Mais le rationnement augmenté depuis juin et est devenu si sévère que les habitants n'ont signalé que quelques heures d'électricité par jour dans certaines régions. Les fournisseurs de générateurs ont fermé leurs machines pour rationner le carburant existant et ont augmenté les prix en raison de la baisse de la monnaie nationale. Les Libanais se sont tournés vers les lampes à pétrole et les bougies traditionnelles, tandis que les hôpitaux ont averti que leur stock de carburant s'épuisait. Les problèmes du Liban sont enracinés dans des années de mauvaise gestion et de corruption. Les manifestations à l'échelle nationale qui ont éclaté en octobre dernier se sont calmées au milieu des restrictions sur la pandémie de coronavirus et de l'aggravation des troubles. Mais des manifestations limitées sont récemment revenues, en particulier depuis les coupures d'électricité prolongées dans la chaleur estivale. Nous voulons envoyer le message que nous ne partirons pas d'ici tant qu'il n'y aura pas d'électricité toute la journée, déclarait Ali Daher, un autre manifestant.